Travailler au château, mieux que le télétravail? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Je souhaite remercier Florian de l'envoi de ce sujet via le petit article du Capital sur évidemment capital.fr sur le télétravail ou le travail justement au château. Alors ça, c'est pas commun évidemment comme sujet, et merci encore à Florian de cette volonté de mettre ce sujet en podcast pour nous faire réfléchir aussi sur évidemment la réversibilité des bâtiments, puisque comme vous le savez, à partir du 1er janvier 2022, avec les différentes lois, notamment la RE 2020 et la loi de l'artificialisation des sols, eh bien vous avez un chapitre de la réversibilité d'un bâtiment, et à partir du moment donné où vous avez réfléchi sur ce sujet, eh bien ça va vous permettre de valoriser évidemment votre patrimoine immobilier. Vous le savez évidemment, des châteaux ne coûtent pas très cher, alors à l'acquisition bien sûr, parce qu'à l'entretien c'est une autre chanson, mais du coup vous allez le voir dans ce sujet, cette idée de nous faire travailler dans un château peut vous donner évidemment des idées d'investir dans un château et de faire un copier-coller, pourquoi pas, de cette idée. Alors, je vous explique déjà l'idée qu'a eu le Centre des Monuments Nationaux, le CMN, pour justement l'ouverture de sites comme notamment des châteaux, pour créer des espaces de coworking ou des activités créatives, artisanales ou écologiques, puisqu'en effet, avec la crise du Covid, nous avons besoin de vivre différemment, d'avoir des espaces. Et bien là, évidemment, dans un château, il y a de quoi tourner autour. Donc, de nombreux sites, évidemment, vous le savez, en France, possèdent des atouts non négligeables et surtout des espaces non utilisés. Donc évidemment, l'idée c'est d'expérimenter à partir de l'été 2022 ce nouveau concept de travailler au château. Notamment, il va y avoir un appel à projet sur les châteaux de Châteaudun, Jossigny, Villers-Cotterêts, Angers, les fortifications de Mont-Dauphin, qui permettraient évidemment de travailler. Donc cette consultation a d'ailleurs été déjà lancée et elle va dévoiler le nom des 3 premiers sites. Ce sera en fait une autorisation temporaire d'occupation gratuite qui sera fournie au délégataire, à celui qui aura gagné, vous l'avez compris, l'appel d'offres du Centre des Monuments Nationaux. Mais par contre, il y aura certainement un versement des redevances sur le chiffre d'affaires, évidemment, effectué par l'entreprise. Ce sera une contrepartie. Alors, plusieurs exemples, évidemment, viennent agrémenter ce beau projet, notamment avec la SNCF, avec le Grand Contrôle à côté de la gare de Lyon à Paris, ou encore la Croix-Rouge aussi, qui a mené plusieurs projets. Donc cette crise sanitaire va créer, vous l'avez compris, des lieux hors normes avec de grands espaces pour les travailleurs indépendants et isolés, les porteurs de projets, des lieux de convivialité avec évidemment malheureusement souvent dans ces villes des commerces et des services publics qui n'existent plus. Autre exemple évidemment, c'est l'hôtel de la Marine sur la place de la Concorde, ce magnifique bien immobilier que vous connaissez, avec la cohabitation de 2 restaurants bien sûr haut de gamme et des bureaux. Alors, Villers-Cotterêts, par exemple, le président du Centre des Monuments Nationaux souhaiterait ouvrir un hôtel, donc ma foi, pourquoi pas. Des financements de l'État, évidemment, sont mis en place, et ce sera la Banque des Territoires qui pourra être certainement la banque pour financer ces beaux projets, avec une priorité, bien sûr, sur le circuit des visites, pour la visite
de ces châteaux. Mais ça, évidemment, c'est pas très gênant. Ça va créer bien sûr de l'animation, bien au contraire, si vous avez l'opportunité de travailler dans ces endroits exceptionnels. Vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, Clubhouse bien sûr, et mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Des opérateurs vont créer bien sûr ces lieux magiques comme par exemple Sini et Oku, Yes We Camp ou par exemple le plateau urbain. Donc très beau projet à venir. Merci encore à Florian de nous avoir partagé cet article du capital.fr que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site et également, je vous le rappelle, sur le groupe Facebook du Cercle Immo 3.0 puisque vous savez comme j'anime les masterclass sur Clubhouse, et bien en parallèle évidemment je vous anime sur le Cercle Immo, je contribue à vous publier bien sûr mes podcasts et Florian va vous publier cet article. Allez, merci beaucoup, portez-vous bien, très bon investissement. Je vous laisse bien sûr la question à la fin de ce podcast pour pouvoir répondre et échanger avec moi. Ciao, bye bye, à tout de suite.